RCF. RCF, le b.a.-ba du christianisme. François d'Assise, l'homme qui parlait aux oiseaux, le poverello capable d'apprivoiser le loup de Gubbio. Les fioretti illustrant la vie du fondateur de l'ordre des frères mineurs sont universellement répandus. Mais qui est vraiment celui que Jean-Paul II a nommé patron de l'écologie ? Comment ce fils de riche marchand a changé radicalement de vie ? Quelle était sa relation à la nature ? En cette rentrée de septembre, alors que l'Église célèbre la création, je vous propose dans le b.a.-ba du christianisme de découvrir ou redécouvrir la vie de saint François d'Assise. Le b.a.-ba du christianisme, Pauline de Torsiac. Frère Patrice Carvin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes franciscain, vous venez de publier L'homme qui parlait aux oiseaux, François d'Assise, la nature et les animaux. C'est aux éditions Salvator. On va justement revenir sur la genèse de François. Il naît à Assise en Italie en 1181, à la fin du XIIe siècle. Il est issu d'une riche famille de marchands et alors c'est un jeune homme qui vit dans l'insouciance totale. Il vit dans une certaine insouciance, en tout cas d'un fils de riche marchand, effectivement, mais en même temps très très doué, avec une belle sensibilité, et il était très très apprécié par ses compagnons qui le choisissaient pour être le roi de la fête quand il faisait la noce, et qui s'amusaient dans les rues d'Assise. Il avait un succès réel auprès de ses compagnons, et puis progressivement on voit quand même qu'il y a des moments où il se retire, comme s'il était en quête d'autre chose que ses plaisirs, ses plaisirs de jeunesse. Et il y a déjà plusieurs épisodes où on voit qu'il est en quête de quelque chose d'autre, il prend un peu de recul, il ne suit plus toujours ses compagnons, et puis il va se retirer dans des grottes un peu aux alentours d'Assise. Et voilà, cette quête grandit en lui de quelque chose qui est encore en recherche. Une conversion progressive, quels sont peut-être les moments marquants justement de cette conversion ? Je pourrais en nommer deux probablement. Il y a le fait que lui, de riche marchand qu'il était, soucieux de bien s'habiller, il avait le sens de la capacité de briller aux yeux des autres, des habits un peu frivoles, il poussait assez loin certaines excentricités, même vestimentaires. Et puis, il avait, dit le biographe, par ailleurs une profonde aversion pour des gens qui lui faisaient horreur, qui lui faisaient peur, qu'il ne pouvait même pas sentir. C'était les lépreux en l'occurrence. Et un jour, il rencontre un lépreux sur son chemin, il descend de son cheval et il va embrasser le lépreux. Et c'est décrit comme si c'était une sorte de victoire sur lui-même. C'est un épisode marquant qu'il va d'ailleurs raconter dans son testament. Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec eux. C'est dire à quel point ça l'a marqué. Mais cet épisode, je crois, il ne suffit pas à expliquer la conversion qui va être la sienne, parce qu'il va y avoir un autre moment très fort. Ça va être la découverte du Christ quand il rentre dans la petite chapelle de Saint-Damien aux alentours d'Assise. Ce grand Christ de Saint-Damien que nous connaissons bien parce qu'il est reproduit un peu partout maintenant. Il est quand même très grand. L'original qui est toujours conservé à Assise fait quand même 2 mètres de haut. Il est bouleversé quand il tombe devant ce Christ dans cette petite chapelle qui était en ruine à ce moment-là. Il demande au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et il s'entend répondre, « Va et répare mon église qui, te le voit, tombe en ruine. » C'est-à-dire, ces deux facettes, c'est-à-dire le lépreux, l'homme qui lui faisait le plus horreur, et le Christ sont 2 moments importants et quelque part indissociables de son travail de conversion qui va se prolonger par bien d'autres moments marquants. Quel est le contexte de l'époque justement ? D'abord, le XIIe et XIIIe siècle, donc déjà le siècle qui a précédé François, est une période passionnante où il y a vraiment des basculements majeurs dans la société, comme il ne s'en produit pas tous les siècles, comme il s'en produit quelquefois dans toute l'histoire humaine, qui est à la fois un bouleversement démographique. Les gens progressivement vont s'établir dans les villes. Il y a quand même, l'agriculture devient plus prospère. Il y a des périodes de prospérité économique qui commencent à émerger, réelles. Et il va y avoir la naissance des premières villes, en particulier dans le nord de l'Italie et en Flandre, qui vont être les 2 pôles les plus prospères à l'époque, et avec des échanges aussi marchands, auxquels probablement le père de François participait comme marchand d'étoffes. Il allait probablement dans les grandes foires, dans le nord de la France, en direction de la Flandre.
Donc une prospérité économique, la naissance des villes et la naissance d'une nouvelle classe sociale à laquelle appartenait son père, qui était, on pourrait dire, la bourgeoisie, et qui n'était plus la noblesse de la féodalité. L'aristocratie de la féodalité commence à être enviée par cette nouvelle classe émergente qui est celle des bourgeois à laquelle appartenait son père. L'Église, elle se situe comment à cette époque ? Mais disons que l'Église aussi est en pleine effervescence intellectuelle, notamment parce que il commence à y avoir de plus en plus de recherches, et elles ne sont plus le seul fait de la théologie et de l'Église. La philosophie aussi devient une discipline autonome, s'introduit dans les universités, tout ça est en pleine effervescence, et ça provoque aussi un peu des grincements de dents ou des froncements de sourcils chez les responsables d'Église qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc une véritable effervescence intellectuelle autant que culturelle et démographique. Tout bouge vraiment énormément, et l'Église est encore très tributaire du modèle ancien qui a été le sien et qui s'est inscrit dans la féodalité. Comment va-t-elle prendre le tournant de cette nouvelle société émergente? Et là, François va certainement jouer un rôle, conscient ou pas, mais en tout cas réel. François d'Assise se convertit justement. Qu'est-ce qu'il bouleverse dans l'Évangile? Il a ce désir très vite de pauvreté, de dépossession, un amour inconditionnel de la création. Qu'est-ce qui l'anime finalement, fondamentalement, et de quoi va-t-il avoir envie de témoigner? Je prendrais bien 3 pôles, 3 moments ou 3 images, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il y a, je crois vraiment, la découverte du Christ, et en particulier le Christ pauvre. Le Christ pauvre, et je pense à cette parole, le Christ qui n'avait pas d'endroit où poser la tête, et c'est à cause de cette parole-là qu'il va être bouleversé quand il va entendre un jour dans une église à l'occasion de ce qu'on appelait la fête de la Saint-Matthias, cette parole de l'évangile de Saint Matthieu où Jésus envoie ses disciples en mission en disant « Ne prenez rien pour la route, ni pain, ni bâton, ni même une tunique de rechange, ni sandales. Et en entrant dans une maison, saluez-la et que votre paix revienne sur elle. » Et c'est de là qu'il va, à partir de cette parole, qui va vraiment le confirmer dans cette mission qui va être la sienne. Il va s'en aller, mais brûlant d'enthousiasme, de joie et de ferveur d'avoir enfin trouvé la mission qui lui est demandée. C'est directement l'application pour lui de cet envoi des disciples en mission qui partent sans rien. Ensuite, tout se tient. Le Christ de l'incarnation et le Christ de la passion. Je m'explique. L'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. Dieu se fait homme en particulier déjà avec l'épisode de la naissance de Jésus. Ce Dieu qui naît petit enfant dans une étable complètement démunie. Il n'y a pas de place pour les parents à l'hôtellerie, pour Marie, pour Joseph. C'est à partir de cette conscience-là que François va mettre en scène la fameuse crèche de Greccio en pleine nature avec les habitants de ce village de Greccio dont on va dire que ce sera la première crèche de l'histoire. Et le biographe de François, qui s'appelle Thomas de Celano, va dire qu'il y avait 2 choses qui le bouleversaient. C'était l'humilité de l'incarnation et l'amour de la passion, dont il va recevoir dans son corps les marques concrètes et physiques à la fin de sa vie sur le mont Alverne, et qui vont être les stigmates qu'il va recevoir dans son corps comme pour exprimer, ce sera quelque chose qui lui sera donné de manière tout à fait mystérieuse, son désir de communion totale au Christ jusque dans sa passion. RCF, le b.a.-ba du christianisme. François d'Assise en pleine conversation avec des oiseaux, François d'Assise accompagné d'un loup. Frère Patrice Kervin, ces images du poverello sont universelles. Quels sont les fioretti les plus répandus? Est-ce que c'est une caricature, toutes ces images? Vous les avez mentionnés vous-même, les fioretti les plus répandus, c'est probablement effectivement le sermon aux oiseaux et l'apprivoisement d'un loup féroce à Gubbio qu'il va pouvoir approcher alors que les habitants étaient terrorisés. Ce sont 2 fioretti célèbres. François, c'est concret, lui, c'est toujours des créatures concrètes. C'est un faucon, c'est une poule d'eau, ce sont des souris, ce sont aussi les fleurs des champs. Il va même prêcher aux fleurs pour les inviter à louer le Créateur. Et alors, à propos de cette capacité de s'émerveiller dans la création, je crois qu'elle est réelle, mais je dirais peut-être de manière plus précise qu'il s'agit plus chez lui. Et là, je crois que son travail de conversion n'y est pas étranger. Il se met vraiment à l'écoute des créatures. Il se met à l'écoute des créatures parce qu'elles lui enseignent de manière étonnante l'humilité.
Et là, il a quelque chose de très précurseur, je crois, François, parce qu'aujourd'hui, on réalise à quel point on se fourvoie en se prétendant seul maître de la création. On voit les dégâts que ça occasionne aujourd'hui au niveau de la planète entière. François, en ce sens-là, a été précurseur, c'est-à-dire il n'a jamais voulu être au-dessus, non seulement des autres que sont les humains, mais également des autres que sont les animaux, parce qu'il nous enseigne l'humilité. Ils ne sortent pas de leur place, les animaux. Ils n'occupent pas un rang qui n'est pas le leur, tandis que les humains que nous sommes, nous avons été créés libres, c'est-à-dire nous sommes capables à la fois du meilleur et du pire, tandis qu'un animal, lui, il reste à sa place. Au terme de sa vie, François d'Assise rédige ce que l'on appelle le cantique du frère Soleil. Un cantique dans lequel il loue le Seigneur, toutes les créatures. Il parle de frère Soleil, de sœur Lune, frère Feu, notre mère la Terre, mais aussi notre sœur la mort corporelle. Qu'est-ce qui se cache, frère Patrice Kervin, derrière ce cantique qui, finalement, à première lecture, peut paraître un peu naïf? Une première lecture, oui, pourrait laisser croire cela. Donc on doit creuser un peu. Et on réalise qu'effectivement, il a composé ça alors qu'il était en grande souffrance, morale et physique, les deux. Morale parce qu'il sentait que l'intuition de l'origine de sa vocation, et ce qui fait que les premiers frères l'ont suivi, est en train d'être, presque foulé aux pieds par toute une série de frères qui se sont joints à cette première communauté et qui vont vouloir vivre de toute autre chose, qui vont vouloir être reconnus socialement dans l'église, faire des études, construire des couvents, physiquement aussi. Il avait été en Terre Sainte, il en était revenu très malade, en particulier ses yeux étaient complètement infectés. Et il faut quand même réaliser que quand il chante par exemple dans son cantique de Frère Soleil « Loué sois-tu mon Seigneur par Frère Feu », il est beau et joyeux, indomptable et fort, ce Frère Feu, il l'en a fait baver, si je peux me permettre l'expression, parce que pour soigner ses yeux qui étaient infectés, il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque que de cautériser les paupières avec un fer rougi au feu. C'est dire qu'il pouvait avoir des raisons d'en vouloir, ou en tout cas d'avoir peur du feu. Eh bien non, le feu est un frère. C'est dire que tout ça est le signe d'une profonde réconciliation et pacification intérieure, c'est-à-dire d'un profond travail qui est celui de tout son processus de conversion. Frère Patrice Kervin, merci. La semaine prochaine, on s'intéressera à l'ordre des frères mineurs fondé par saint François et à la spiritualité franciscaine. En attendant, je renvoie les auditeurs à votre livre « L'homme qui parlait aux oiseaux », François d'Assise, La nature et les animaux, c'est aux éditions Salvator. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.